Bonjour la team. Alors on se retrouve comme promis, je vous ai dit que j'allais vous faire en fait le tuto de cette carte là que j'ai mis sur mon groupe Facebook, et j'ai eu beaucoup de demandes en fait de tutos, et vous allez voir que franchement c'est super simple à réaliser. Voilà, alors il vous faudra déjà, donc il vous faudra oui et non. Je sais pas s'ils en vendent toujours. Moi j'avais acheté ces cartes là à Action, vous savez, avec les bordures là comme ça. Donc là elles sont fermées, donc pour m'avancer en fait j'ai déjà enlevé en fait les papiers qui étaient sur les bordures. Voilà. Si après vous n'avez pas les cartes comme ça, vous prenez une perfo de bordure et vous faites votre bordure. Mais bon, moi je l'ai fait avec cette base de cartes. Voilà. Après, donc j'ai pris... Alors, je voulais faire en fait, comme je vous ai expliqué, une carte genre Saint-Valentin, mais qui change un peu au niveau des couleurs. Et donc j'avais ça qui traînait au fond du placard. Donc c'est les blocs, je ne sais pas si vous vous souvenez, pareil, de chez Action. Vous voyez, les blocs comme ça, tout simplement. Donc je n'ai pas pris de Big Shot, je n'ai rien pris du tout. Donc j'ai utilisé en fait ces cœurs-là. Donc ils n'étaient pas roses ou rouges ou quoi, ils étaient marrons. Enfin, marron un peu cuivré. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester une carte avec ça. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure en vidéo, je n'aime pas faire deux fois les mêmes cartes. Mais bon... là je vais vous montrer en tuto et c'est pas grave, après ça sera pour envoyer, donc il y aura deux personnes qui auront la même carte. Alors j'espère que vous voyez bien, comme d'habitude. C'est vrai que quand je regarde mes vidéos c'est vraiment pas top quand même. Il faut vraiment que je trouve une autre solution pour vous faire les vidéos, parce que c'est pas top. Alors on va venir se caler. Donc ce qui est bien, c'est que la grandeur de notre page là fait la grandeur de la carte à peu près. Donc on va venir se caler en fait au bord des petits trous que vous avez là. Vous voyez, là vous avez une ligne de petits trous juste là, voilà, là. Et donc du coup on va venir coller en fait notre feuille au niveau de ces petits trous, voilà, pour s'aligner tout simplement. Donc juste là, jusque là, rien. Mais vous allez voir, c'est bête comme chou, hein. Et après, on va en créer une autre, par contre, comme d'hab, où j'ai rien préparé, parce que j'ai envie de tester autre chose. Comme ça, on en fera deux, ensemble. Voilà. Donc, on va venir mesurer où est-ce qu'il faut qu'on coupe. Donc après, hop, on mesure et on coupe la partie qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc après ça, on peut toujours le garder pour l'intérieur et en créer une petite pochette ajourée comme ça. Ça peut être sympa, vous voyez. Et donc après, on peut y mettre des petites choses, ou un ATC ou quelque chose. Alors en plus, avec les couleurs, c'est vraiment pas top. Je sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. Aujourd'hui, ça va être un peu la cata. Alors, donc on va venir se placer comme ça et on va venir tout simplement coller notre feuille. Alors pour coller, ça va pas être évident parce que il y a les cœurs, donc il va falloir qu'on colle. Donc mettre de la colle en fait sur les côtés, là où il y a le plus gros de colle. Moi je sais qu'au milieu là j'en ai pas mis de colle, mais après avec le cœur là qu'on a ici, là après ça maintient en fait, et c'est pour ça qu'après j'ai mis une bande de washi ici pour que la carte soit bien maintenue, enfin le papier cœur soit bien maintenu en fait. Voilà, tout simplement. Alors on vient coller sur les bords. Voilà. Et on vient s'aligner à notre trait donc qu'on a là. Bon, soit vous alignez à votre carte, ou soit à votre trait, mais bon. Si vous avez bien mesuré, normalement vous êtes aligné aux deux.
Donc là après la colle déborde un peu de partout, entre les cœurs et tout ça, c'est normal. Voilà. Donc là, ça dépasse un tout petit peu ici. Donc on va venir découper en fait le surplus. Le surplus là qu'on a ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc tac. On vient enlever ce qui dépasse et voilà, tout bête. Donc vous voyez, vous avez déjà votre base de cartes qui est faite. Alors, vous voyez pas très bien, peut-être qu'il faudrait éviter celle-là. Voilà, comme ça. Et là maintenant je suis verte. Bon, il faut vraiment que je trouve une autre solution. Donc vous voyez, ça se lève un peu, c'est pour ça que j'ai mis du washi en fait ici. Alors après j'ai pris tout simplement un feutre alcool qui faisait là, maintenant je sais pas s'ils en ont encore. Donc moi c'est le yellow. Donc c'était les feutres alcool métallisés en fait. C'est pour ça que là ça vous donne un aspect métallisé, mais qui n'est pas, vous voyez, les teintes ne sont, c'est pas régulier en fait. Je sais pas si vous voyez bien. La teinte, vous avez des couleurs plus claires, plus foncées. Et du coup, j'aimais bien l'aspect que ça donnait. Donc, j'ai tout simplement colorisé le bord avec mon feutre alcool. Donc, bon là, ça va prendre du temps du coup. Et quand on colorise avec ces feutres-là, j'ai remarqué, donc hier, qu'on n'a pas les mêmes teintes. Il y a des couleurs qui viennent se mettre dessus, qui sont plus foncées, d'autres plus claires. Et je trouvais en fait l'aspect assez sympa. Et je sais pas s'ils en font encore d'ailleurs des feutres métallisés comme ça, alcool. Donc je trouvais que la couleur allait bien avec justement mon papier. Donc après vous avez juste à colorier, hein, c'est pas, voilà, ça reste du coloriage. J'ai oublié dans un truc. Donc je me mets comme ça, vu qu'il y a des trous après, ben, c'est pas évident, sinon on colorie notre table. Après c'est vrai que je pourrais mettre un papier. Mais c'est toujours pareil, j'ai essayé avec le papier hier et c'est pas pratique avec les trous aussi qu'il y a. Ça abîme les trous, donc le mieux c'est de faire... Bon, après vous faites au mieux comme vous le sentez. Moi je sais que je suis plus à l'aise en faisant comme ça. Alors je m'en suis juste servi hier et vous allez me dire que le truc il marche déjà plus quoi. C'est pas cher, mais si on peut s'en servir 2 fois, c'est moyen. Donc moi je fais au feutre. Après vous pouvez peindre, vous pouvez prendre un autre feutre, vous pouvez prendre des crayons, vous pouvez prendre de l'encre. Après chacun sa technique, hein. Moi j'ai pris ce feutre là parce que j'aimais bien l'aspect métallisé qui donnait à ma carte. Maintenant, comme je vous dis, à chaque fois, moi je vous donne le tuto que j'ai fait moi. Après, chacun il fait comme il veut.
Donc je fais exprès de pas coloriser en fait, enfin je sais pas comment vous expliquer, pour lui donner un aspect, voilà, comme ceci. Vous voyez, et du coup ça fait plus ou moins foncé vers là où on va. Par contre, je trouve ça bizarre que le truc il est déjà marche déjà plus quoi. Vous voyez, j'ai utilisé que hier. Hein. Une fois je l'ai utilisé le truc. Et putain, excusez-moi des gros mots. Après, alors en fait c'est une carte pratiquement 100% action. Il n'y a que ça qui vient pas d'action qu'on m'a envoyé en fait dans les envois du concours. Vous savez, les petits cœurs comme ça. Sinon, voilà, vous trouvez tout chez Action. Donc c'est pareil, j'ai pris ce washi là qui vient d'un... Voilà, et je voulais reprendre tout à l'heure, il n'y en avait plus. Voilà, de là-dedans, de chez Action. Et donc la couleur se mariait, je trouvais très bien en fait avec justement mes autres couleurs. Donc du coup, et en même temps, ça allait tenir ma carte. Donc j'ai mis du washi comme ça. Donc vous venez vous aligner. Alors vous essayez de pas mordre trop sur les papillons et les fleurs que vous... Enfin moi c'est des papillons et des fleurs que j'ai. Après je sais qu'il existe plusieurs modèles de cartes comme ça. Il n'y a pas que des papillons et des fleurs comme ça. Voilà, vous voulez... Hop, vous venez vous aligner au plus droit que vous pouvez. Voilà. Après bah, vous coupez le surplus de washi. Hein. Depuis hier je cherche mes petits ciseaux, je sais pas ce que j'en ai fait. Hop. Donc écoutez, moi ce washi, j'ai pas besoin de rajouter de colle ou de double face. Il colle, franchement, il colle super bien comme ça. Donc j'ai pas besoin en fait de rajouter quoi que ce soit en fait là. Donc pour une fois, ça colle bien. Après, j'ai quand même rajouté une fleur comme vous voyez en bas au cas où, mais ça va, ça colle bien. Donc après, je vais prendre un petit napperon en forme de cœur que j'ai. Vous voyez, on a déjà pratiquement fini la carte. Et je vais venir essayer de le caler au milieu comme j'ai fait hier et tout simplement je le plie. Alors je le plie, je sais pas si vous allez voir ce que je fais en fait. Voilà, je fais comme ça et je vais vous montrer. Donc je prends le napperon. Alors après moi je l'ai mis au milieu mais rien n'empêche de le mettre en haut pour changer. On peut très bien le mettre là. Vous voyez rien avec ces couleurs. Je peux le mettre là, après vous pouvez le baisser, le mettre au milieu comme j'ai fait, enfin après ça c'est au choix. Après, on peut aussi l'ancrer autour, ça pourrait être sympa aussi, de l'ancrer avec une couleur un peu marron. J'avais pas pensé à ça hier, vous voyez. Marron ou or aussi, je sais que j'ai couleur un peu... Non, celui-là on le voit pas. Bon, on va faire comme j'ai fait hier. Celui-là on voit pas. Il faudrait que j'achète les petits encreurs de chez Action. Hein. Donc après, tout simplement, on va venir coller notre cœur comme ça. Voilà, au milieu. Voilà, on va venir le coller en fait. On va venir le coller là. Après, si vous voulez coller en haut ou en bas. Donc vous posez votre carte comme ça. Alors moi, ce que j'ai fait hier, c'est que vous rouvrez votre cœur. Et vous allez mettre une petite pointe de colle en fait là. Oh, petite pointe j'ai dit. Et là où vous pouvez quoi. Parce que vu que c'est un peu... vu qu'il a des trous partout le cœur, bah en fait on peut pas mettre de la colle trop partout. Mais après une fois qu'il est collé, franchement ça tient bien. Ça bouge pas. C'est d'en mettre... et comme ça en même temps ça maintient notre carte sur le côté. Voilà, je n'ai pas mis sur les bords. Et vous faites pareil en fait, donc vous retournez votre carte et vous faites pareil de l'autre côté pour le coller. Voilà.
tac. Voilà. Tout simplement. Après, je prends, donc moi, j'ai pris ces fleurs là de chez Action. Vous savez, là, les bandes de fleurs, mais on peut en prendre qu'une. Et donc après, je suis venue juste placer une fleur en fait dans chaque coin de ma carte. Donc j'en ai mis une en haut. Et j'en ai mis une sur mon washi en bas, comme ceci. Voilà pour le tuto de la carte. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous avez capté comment j'ai fait, parce qu'on voit rien du tout. J'espère qu'après avec l'autre carte que je veux faire, on y verra peut-être un peu mieux. Après, comme je vous dis, on peut toujours après rajouter en fait une petite pochette ici à l'intérieur. Alors, le problème c'est qu'il faut découper en fait au niveau des traits pour pas que ça aille sur sur notre découpe de bordure, sinon on va pas le faire. Donc c'est vraiment une mini pochette. Vous voyez, on peut faire la mini pochette en fait à l'intérieur comme ça. Après, bon, on va la faire là ensemble. Donc après, il y a juste à mettre de la colle. Là, comme pour faire une pochette sur les côtés en bas. Et là, vu qu'il y a les cœurs sur les côtés, c'est un peu plus délicat. Il faut y aller doucement avec la colle. Voilà. Tac. Et on vient coller notre pochette. Et comme ça peut faire une petite pochette cadeau pour y mettre un petit thé ou un ATC dans l'envoi qu'on veut faire à la personne. Et si c'est pour notre chérie, je sais pas, on peut mettre autre chose. Voilà. Et voilà la carte, donc elle se présente comme ceci, puis à l'intérieur de celle-ci on a fait une petite pochette. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est rapide. Là regardez, ça fait 17 minutes et encore je le fais en vous montrant, donc du coup voilà. Donc ça je pense que j'en enverrai puisque du coup j'en ai deux. Voilà, j'ai fait avec vous. Et là je voulais tester en fait avec un autre papier, donc du coup j'ai fait une deuxième carte où j'ai déjà découpé les choses. Donc là c'est d'un pro, hein. Donc là c'est pas du tout préparé. Avec là j'ai des plus petits mais d'une autre couleur et je voulais tester donc une de mes couleurs rose, donc faire le même système mais avec un papier rose. Le problème étant que celui-là il est plus petit. Donc je pense que je vais couper un petit bout de la carte pour qu'elle soit plus petite. Alors on fait comme tout à l'heure, on vient coller son papier au bord. On va découper déjà la grandeur qu'il nous faut de papier. Donc là vous verrez peut-être mieux, quand vu que c'est rose, la couleur ressortira peut-être un poil mieux que tout à l'heure. Alors donc... on vient se caler au bord, hein, comme ça. Alors je mets le papier découpé moi contre le bord, comme ça vu que je mets du washi après là, et ben du coup on voit pas la découpe. Tout simplement. Celui-là, il est un poil plus gros pour y mettre des points de colle. C'est un peu mieux, on va dire. Alors, donc on va se caler au bord de notre carte, comme tout à l'heure. Voilà.
Après, ben, moi j'ai toujours un morceau de papier à côté de moi pour enlever les surplus de colle qui traînent. Je crois qu'après on peut la laisser entière. Et là, ma petite bordure, en fait, je peux y mettre quelque chose. On va voir ça. Alors, après, pour la colorisation, on va essayer toujours Made in Action. J'en ai fait une, moi. C'est ça. C'est passé à travers j'ai mes crayons qui sont tombés à travers mon tiroir. Tout va bien. Ah, on va essayer avec, vous savez, les crayons qui font comme ça. Donc, ils s'achètent par 3, ça vaut 4, je veux dire, et ça vaut 99 centimes, je crois. Voilà. Et on va essayer donc de coloriser en rose. Donc là, total impro, hein. Ça se trouve, ça va pas marcher. On va arrêter là la carte, là, ça va faire dégueulasse. Je sais pas. Donc là, j'ai pris un, normalement, c'est un rose. Donc là, je vais coloriser en fait le bord de ma carte en rose. Après, on aurait pu le laisser blanc aussi. Je pense que ça aurait pu le faire en blanc. Mais comme ça, en fait, ça donne deux teintes différentes avec des textures différentes aussi. Et celui-là, ça fait comme un pinceau de peinture. Donc vraiment, on dirait qu'on fait de la peinture avec. C'est vraiment génial. Moi, je sais qu'Elia les utilise beaucoup. Pour les gosses, c'est vraiment top ça. Parce que ça leur évite d'en foutre partout, la peinture. Et je sais qu'elle fait beaucoup de choses avec ses crayons. Mais là, vous voyez, la texture, elle n'est pas pareille. Mais j'avais pas pris de métallisé rose, je crois. Donc là, on fait pareil, on peint. Non, désolé. En fait, je crois que dans la carte, le plus long, c'est ça, c'est de peindre, de coloriser en fait le bord. Après, comme je vous dis, vous pouvez toujours le faire avec de l'encre, avec de l'aquarelle. Après, moi, je teste. Hein, là c'est total impro. Hier, déjà, j'ai total improvisé aussi. Donc, je vais vous dire. Alors là, je viens de déborder un peu sur mon papier, je sais. Mais vu qu'il va y avoir le washi qui va venir dessus, de toute façon, on s'en fiche. Ça se verra pas. Voilà. Donc on va bien quand même faire le tour. Et moi, je trouve ça pas mal parce que ça nous fait deux couleurs différentes. Après, j'aurais pu laisser en blanc aussi. Ça aurait pas fait moche. Mais voilà, là je voulais retester la même idée que j'ai fait en fait pour l'autre carte. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, donc ça vous donne à peu près une idée de ce que l'on peut faire. Alors normalement j'avais un washi rose. Alors je sais pas où il est passé, donc je vais prendre celui-là pour faire dans le même esprit. C'est bon, il est là. Donc je vais prendre un morceau de washi rose qui me reste de la même gamme de tout à l'heure que je vous ai montré comme ça. Voilà, alors ils sont très difficiles à, je vous l'avais déjà dit, à ouvrir. Hein, par contre. Alors pareil que tout à l'heure, on vient se caler, on essaye de se centrer en fait le plus possible pour que ça fasse joli quand même. Pas faire ça à l'arrache. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc du coup, ça nous fait 3 roses différents. On a le washi qui est plus foncé, le washi, enfin ma colorisation là qui est plus claire. Et là, on a encore un autre rose qui est ici. Donc maintenant, il va falloir que je cache aussi ma petite bande là. Mais du coup, vu que je voulais pas le coller, ben du coup, j'avais l'intention de découper. J'ai même pas collé jusqu'au bout. Comme quoi, comme je vous dis des fois, parce que souvent en vidéo, on a une idée dans la tête et après on se dit mais non, on faudrait peut-être faire comme ça plutôt que comme ça. Enfin, je sais pas si ça arrive qu'à moi ça, mais voilà quoi. C'est vrai que moi ça m'arrive assez régulièrement de changer d'avis et de changer d'idée. Alors bien sûr je vais chercher un truc que je vais pas avoir. Ah si, peut-être celui-là. Non, c'est pas ça que je cherche. Pas lui que je vais prendre. Pour rester dans les tons de rose. Je crois que ceux-là ils sont alignés. Impeccable. Donc toujours de chez Action en fait, c'est Strass. Donc je vais venir les coller en fait sur là où normalement on découpe le papier, parce que mon papier, comme je vous ai dit, il est trop petit par rapport à ma carte. Alors que je vous montre, il est où mon bloc sur une carte rose peut-être. Vous voyez là on a des pointillés en fait. Et donc c'est ça que je suis en train de cacher avec les strass. Parce que sinon il aurait fallu que je coupe la carte. Et finalement j'étais en train de me dire là que on pouvait le cacher au lieu de découper la carte. Comme ça nous fait toujours une carte de bonne taille au lieu d'avoir coupé la carte. Voilà tout simplement. Donc là j'ai mis des strass. Je peux en mettre celui que j'ai enlevé là, pas de perte. Bon, vous voyez ça donne ça. Franchement ça fait une carte super mignonne. Après on peut toujours coloriser aussi, faire un fond. Là j'ai laissé blanc, mais on peut toujours après faire un fond noir ou quoi et coller en fait ça dessus pour faire la carte. Moi je trouve que ça peut être assez sympa. Bah là on a des cœurs. Est-ce qu'on continue sur le thème genre Saint-Valentin ou pas? Alors j'ai acheté ces trucs là. Pour vous dire, j'ai jamais utilisé. Je sais même pas. Je crois que le seul qui manque, ça doit être Elia qui l'a utilisé. On va mettre le cœur en plein milieu. Voir ce que ça donne. Non, ça me plaît pas. Ça fait trop kitsch. Ça me plaît pas. Du tout. Ishka, j'ai ma chienne qui est en train de ronfler. Comme d'habitude. Voilà, et je vais mettre pareil les roses. Est-ce que je les ai en rose? Je sais plus. Je vais voir contre presque si je mets une rouge. Mais après ça va faire trop je pense. Ah si, j'ai des roses. Ça me bien aussi. Je vais acheter des roses. Celle-là, je vais la mettre au milieu, vous voyez, comme ça. Mais je pense que je vais la laisser comme ça, celle-ci. Parce que mettre je sais pas, mettre quelque chose là, à moins que si je trouve une idée pour mettre. Parce que là, je sais pas, moi, elle me plaît bien comme ça, en fait. Vous savez, j'aime pas le trop chargé, donc après, parce que même si je mettais un apron comme on a fait tout à l'heure, je sais pas si... Au pire, vous me direz en commentaire. Alors, attendez, je vais déjà le plier. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire si vous préférez avec. Donc, ça donne comme ça. Ou si vous préférez la carte, en fait, toute simple, comme ça. Voilà. Moi, je l'aime bien comme ça. Après, avec le napperon aussi, ça fait un style. Hein, ça fait... ouais. Non, quoi qu'avec le napperon, ça fait sympa aussi. Non, bah vous voyez, non, avec le napperon. Bah non, vous voyez, non, avec le napperon. La fille qui est pas chiante. Je sais pas si vous êtes pareil que moi quand vous scrapez, mais c'est juste horrible des fois.
Je m'énerve toute seule en fait. Je me dis, mais ma pauvre, t'es indécise quoi. Donc on va venir faire comme tout à l'heure en fait. On met de la colle où on peut. Et en plus, le napperon, il est super fin. Alors comment vous expliquer que c'est, faut pas se louper parce qu'il se déchire très très vite en fait. Donc du coup, on se loupe, on loupe tout quoi. Alors la carte, on n'a pas envie de la recommencer juste pour un napperon quoi. Donc on vient se coller comme tout à l'heure. Non, parce qu'en fait le napperon, il est un peu ajouré, donc du coup ça fait pas trop, ça fait pas de trou en fait sur la carte. Moi je trouve que ça fait sympa. Donc après voilà, moi je vous donne cette idée de base, mais pour celles qui savent pas quoi faire de ces blocs que vous avez sûrement dans le placard, c'est obligé. Ben voilà, ça donne une idée. Et je pense que je vais avoir, je vous dis, je vais vous montrer plusieurs vidéos aussi. Donc des idées qu'on peut avoir avec des restes de placard, parce que je me suis rendu compte, comme je vous ai dit, je vais ranger ma scrap room. J'ai commencé un peu à ranger. Et d'ailleurs, je vais faire un swap vide placard. Je l'ai annoncé sur Facebook. Et il y a plein de choses que j'ai redécouvert que je dis, mais je m'en sers pas, les blocs comme ça. J'avais trouvé ça super joli. On achète, on achète. Et au final, après, c'est super dur à adapter. Mais en fait, en fond de carte comme ça rend super bien, je trouve. Voilà ce que ça donne pour celle-ci. En rose, je la trouve super jolie aussi. Voilà, donc là en fait c'est une couleur qui change avec plein de petits cœurs aussi. Elle est, enfin moi j'aime bien aussi. Et puis celle-ci, vraiment, voilà, c'est mes couleurs, donc bien sûr ça m'attire. Donc voilà, j'espère que, bah, écoutez, ce tuto de cartes vous aura plu, que vous aurez compris ce que je voulais vous faire faire. Enfin, vous faire voir, surtout vous faire faire. Après vous n'êtes pas obligé de les faire non plus. J'ai n'importe quoi. Bon allez, maintenant, et que ça saute au boulot les filles et les garçons. Non, je déconne. Mais voilà, j'espère que vous aurez compris, vous aurez bien vu aussi. Je vais essayer de me caler la prochaine fois dans la salle à manger. Le problème, c'est que ma salle à manger, il faut vraiment que je prépare tout. Et mes vidéos, vu qu'elles sont jamais préparées, le problème, c'est que moi ici, là, j'ai tout à portée de main. Donc si je cherche un truc, j'ai pas envie de faire pause toutes les 2 secondes avec la salle à manger. Ou alors, il faut que je voie pour trouver une autre lumière, ou je sais pas. Voilà. Bon, mais j'espère que ce tuto vous aura plu en tout cas. Sinon, ben voilà, je vous dis à plus tard. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, scrapez bien. Salut!